Donc salut à tous, on se retrouve pour une vidéo pendant les vacances. Donc ça sera pas sûrement pas un journal de bord, mais voilà, ça sera une vidéo comme ça un peu bonus. J'espère que vous profitez bien de ces vacances, pour ceux qui en ont, parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a des vacances scolaires comme les prépas. Donc voilà, moi j'ai bien profité, j'ai fait 5 jours au début, 5 jours, hein. Non, 5 jours au début où j'ai pas travaillé, j'ai pas fait des trucs, voilà, j'ai pas travaillé. J'ai fait des grasses mat et tout, voilà, j'ai un peu profité, j'ai fait un peu de sport. Mais voilà, je me suis vraiment reposé. Euh, J'étais pas vraiment. Enfin, il n'y avait pas un besoin vital de ce repos. Enfin, j'étais pas hyper fatigué parce que je trouvais que mon rythme, il n'était pas hyper fatigant. Enfin, comme je dormais beaucoup, je sais pas, la fatigue, je la ressentais moins. Enfin, dans la dernière semaine, ça se ressentait un peu plus, mais voilà, elle était pas. Je pense que pendant les vacances de décembre, les vacances, elles vont être vraiment beaucoup plus bénéfiques. Mais voilà, pendant 4 jours, j'ai un peu rien fait. Et voilà, là, maintenant, j'ai fait une organisation où je vais travailler 3 heures le matin et je vais travailler 4 heures l'après-midi. Surtout en maths, plus de la moitié de mes heures, ça va être des heures de maths. Et après, le reste, c'est les devoirs et je vais consolider un peu les bases dans chaque matière, quoi. Je veux revoir les cours. Et voilà, on a un livre à lire. Ah oui, un livre qui est très très intéressant. Et je pense que je vais vous faire une vidéo dessus quand je l'aurai lu. Et parce qu'il est hyper intéressant et ça se base sur la philo. C'est Justice de Michael Standel. Et voilà, très intéressant. Je vous ferai une vidéo sur ça. Bref. À part ça, voilà, c'est une vidéo sur mon emploi du temps, bah, de toute l'année. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Et mon organisation qui en découle. Donc voilà, mon emploi du temps, je vais vous le mettre soit là, soit là. Je vais vous le mettre pendant toute la vidéo, comme ça vous allez voir un peu, vous allez pouvoir regarder en même temps que moi, parce que moi je l'ai là. Voilà. Mais donc, mon emploi du temps, là, au premier abord, on se dit, mais c'est pas un emploi du temps très chargé et tout. C'est 8h, 16h, quoi, c'est comme au collège, hein. Et c'est vrai que c'est comme ça. Tout là, c'est juste mes heures de cours. Donc voilà, vous voyez, c'est 8h, 16h tous les jours. Mercredi, c'est 8h midi. Et voilà. Mais, c'est que, en plus de ça, il y a, alors, faut compter 1 heure par colle à peu près, ça peut aller de 30 minutes, enfin, ça peut aller de 40 minutes à 1h20 entre les colles, je crois, ouais, ou 1 heure, enfin, ouais, 40 minutes, 1 heure, mais bon, bref, par colle, donc à peu près 1 heure, donc voilà, vous rajoutez 2 heures, donc, parce qu'on a 2 colles dans la semaine, donc ça fait 2 heures en plus. Et les 4 heures des DS des samedis matins, parce que tous les samedis matins, on a un DS de 4 heures. Donc là, c'est là où ça commence à faire beaucoup, parce qu'en fait, l'école, il y en a presque tout le temps une le mercredi, si ce n'est, enfin, si on n'a pas les deux le mercredi, parce qu'on peut avoir les deux le mercredi, donc ça veut dire que le mercredi, enfin, on a une journée comme une journée de cours normale. Ou sinon, on peut avoir 1 heure de colle le mardi, le lundi, le mardi ou le jeudi. Jamais le vendredi. Mais voilà, et du coup, ça fait qu'on rentre, enfin, on sort du lycée, il est 18h max, quand on est dernier à passer. Et voilà, donc là, ça commence. C'est pas de la densité trop de travail, c'est beaucoup de temps en plus au lycée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sinon, ce que je voulais dire de particulier dans cet emploi du temps, c'est que, en fait, il est optimisé pour qu'on soit le plus productif possible. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, vous voyez que le vendredi matin, on a cours à 9h et on finit à 17h. C'est comme si on avait tout décalé de 1 heure. Et bah ça, je pense que... parce que, en fait, je pense que c'est parce que le jeudi soir, on est tous hyper fatigués. Enfin, franchement, c'est incroyable. Tout le monde est hyper fatigué le jeudi soir. Du coup, je pense qu'il décale de une journée, enfin d'une heure le vendredi, pour qu'on ait 1 heure de plus de sommeil et qu'on soit pas encore plus fatigué le vendredi. Je pense que c'est pour ça. Enfin, c'est ce que j'ai pensé, mais voilà. Je pense qu'il y a ça, et je pense que aussi toutes les heures, elles sont parfaitement programmées pour qu'on soit
le plus productif possible. Parce qu'en fait, le lycée fait en sorte que c'est tous les ans le même emploi du temps. Donc pour les océans, c'est tous les ans le même emploi du temps. Et parce qu'en fait, souvent les profs, ils ont soit nous comme classe, soit 2 ou 3 autres classes. Du coup, c'est simple de faire des emplois du temps optimisés, quoi. Par exemple, les lettres le matin, là où on est pas trop réveillé et tout ça, je pense que c'est un peu fait exprès. Enfin, pas trop réveillé, on est quand même productif le matin, mais moins que, euh, moins que l'après-midi, ou moins que de 10 à 12 par exemple. Voilà. Sinon, voilà, on a 6 heures de géopolitique, 3 heures d'espagnol, 3 heures d'anglais, 3 heures de lettres, 3 heures de philo. 2 heures d'économie, non, 1 heure d'économie par semaine, parce que une semaine sur deux, et 12 heures ou 14 heures de maths, donc 13 heures en moyenne par semaine de maths. Voilà, c'est assez beaucoup, c'est beaucoup. C'est quand même pas mal, mais voilà, on compte l'info dans les maths, parce que dans le concours, l'info c'est dans les maths. Et parce que c'est notre prof de maths qui fait l'info, et du coup, des fois, il nous dit, on fait pas de maths, on fait 4 heures de maths le vendredi au lieu de faire 2 heures de maths, 2 heures d'info, quoi. Parce que ils nous mettent 2 heures d'info par semaine, mais le programme d'info est, ce qui paraît, pas très dense, du coup, voilà, il en profite un peu, ce qui est normal, comme ça on peut s'avancer plus, c'est cool. Voilà, par ça, non, y a rien d'autre à dire. Ouais, juste. C'est cool, c'est que contrairement au lycée, c'est bien optimisé et c'est pas comme si on avait du sport, après on avait des maths, du coup on était mort en maths, du coup c'est comme si on gâchait un peu des heures, ou des heures en fin de journée, des heures de maths et tout qui sont, où voilà, on perd des heures. Non, non, tout est optimisé, du coup c'est vraiment très bien. Sinon, une journée type, c'est je me lève à 6h30, je me prépare. Je vais au lycée, voilà. On n'a pas de cours, enfin de cours de récré, donc on a juste 10 minutes entre tous les 2 heures en fait, on a 10 minutes. Voilà. Sinon, le midi, on est prioritaire à la cantine, du coup on mange très vite, on passe pas de temps dans la queue. Et après, ça veut dire qu'on a 30 minutes soit pour parler avec les gens, soit pour bosser, pour rattraper ce qu'on n'a pas fait, voilà, pour faire du hanki. Non, ces 30 minutes, je les utilise beaucoup pour faire du hanki, comme ça m'évite de faire genre 45 minutes de hanki le soir. J'en fais que 30 ou voilà, comme ça je m'avance un peu. Ou quand j'ai pas fait des devoirs et tout, je le fais vite, mais en général c'est pas du tout la bonne chose parce que après manger, on a envie qu'une chose, c'est de parler avec les gens et ne pas trop travailler quoi. Donc voilà, et sinon, je rentre du lycée, il est soit à 17h parce que j'ai pas eu de colle. Non, ouais, 16h30 parce que j'ai pas eu de colle, soit 17h30, 18h parce que j'ai eu une colle, et donc après je travaille jusqu'à 22h30 et j'enlève 1 heure de manger à peu près, donc voilà, vous faites vite le calcul, je travaille à peu près 4 heures. Ouais, mais non, en fait je travaille quand je rentre, par exemple à 17h30 ou 18h30, je travaille jusqu'à 20h, donc l'heure de mon dîner, à peu près à 20h. Et donc ça fait déjà 2h30, 3 heures. Et après, après manger, je travaille plus parce que je suis plus trop productif. Il y en a qui arrivent très bien, hein. Mon pote dans ma classe, qui est dans mon groupe de colle, il arrive très bien, il travaille jusqu'à 23h lui, mais moi je peux pas parce que j'ai mangé, je digère. Donc moi, je fais mon petit hanki avec ma petite tisane, voilà. Et après, je lis aussi quand j'ai des livres à lire. Et voilà. C'est tout. Putain, elle fait 9 minutes la vidéo, donc j'espère que ça vous fait pas trop chier. Mais sinon, non, non, sinon, voilà, mon emploi du temps est vraiment cool. Et voilà, je pense que je ferai plus une journée type, genre dans l'année prochaine, ou à la fin de cette année, parce que ça se trouve que mon organisation n'est pas la bonne. Donc voilà, j'ai pas envie de dire enfin, je pourrais dire mon organisation et juste à des titres d'observation, quoi, mais c'est tout. Voilà, bah sinon, voilà, je vous ai montré mon emploi du temps et moi voilà, je vais continuer à travailler pendant ces vacances. Enfin, je vais commencer à travailler pendant ces vacances.
Et je vous fais la vidéo sur le livre avant la fin des vacances, je pense, ou dans le dernier week-end des vacances. Et je vous referai une vidéo dans la deuxième semaine des vacances, je pense, sur comment planifier son... Enfin, si je planifie mon travail à long terme, ou si j'arrive à me détacher du rythme d'école et des DS. C'est-à-dire réviser... parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question. Voilà, et comment on se détache du travail à faire qu'il y a pour l'école et pour les DS. Parce en prépa, on a toujours des contrôles qui viennent et tout ça. Et donc, comment on se détache de ça en révisant vraiment en révisant pour, enfin, j'arrive pas à m'expliquer, mais bon, bref, je vais vous expliquer mieux la prochaine fois. Bon, c'est pas grave, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, vous allez me pardonner, mais voilà, je vais vous laisser et bah, bonnes vacances, bonne suite de vacances à vous, bon courage pour ceux qui sont toujours pas en vacances. Et voilà, à la prochaine, hein.